globalement de cette campagne électorale. Et quand on regarde les résultats, on n'est pas déçu. 57%, c'est la grande majorité, jugent qu'elle a été déloyale. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de coups bas. 12%, pas beaucoup, mais quand même, disent qu'elle a été violente. 10% seulement à peine équilibrée. 4%, ça c'est vraiment c'est terrible comme constat. 4% trouvent qu'elle a été convenable. Et puis 17% sont sans opinion. Il y a un climat qui s'est installé, visiblement, Maurice. Apparemment, Jean-Charles, les Israéliens n'ont pas du tout apprécié cette campagne électorale, du moins la tonalité de la campagne. Et je vais vous donner quelques exemples. Gantz, qui a été accusé d'une instabilité psychologique, d'avoir suivi un psychologue, d'avoir repris des comprimés, un harcèlement de jeunes alors qu'il était adolescent. Il aurait participé, soi-disant, à une cérémonie à la mémoire des terroristes du Hamas, alors qu'il s'agissait en fait d'une cérémonie à la mémoire de toutes les victimes. N'a pas manqué d'attaques assez basses contre Benny Gantz. Benjamin Netanyahu, pareil, a reçu lui aussi sa dose de coups sous la ceinture. Vous vous souvenez qu'à propos de l'affaire des sous-marins, Moshe Ya'alon a laissé entendre qu'il s'agissait pratiquement d'une affaire de trahison nationale. Benny Gantz, lui, aurait dit dans une interview qui a été enregistrée en huis clos qu'il voudrait le tuer s'il le pouvait, et que finalement Benjamin Netanyahu impliquait le terrorisme des consciences. Même Bennett n'a pas été épargné. Son épouse a été mise au centre d'une campagne de dénigrement lancée par Sarah Netanyahu il y a quelques années pour essayer de savoir comment cette femme laïque vivait avec un religieux. Vous voyez, on n'a pas manqué du tout d'arguments. Et quant à Ayelet Shaked, elle a été traitée de fasciste. Elle a dû lancer une vidéo pour contre-attaquer, une vidéo énormément controversée. Mais tout ça a été très bas.